C'est vrai, pour ceux qui ne me connaissent pas, ils pensent que mon émission phare, c'est la politique. Non, moi, mon émission phare, tout le monde connaît sur la toile. Mais sauf que j'ai abandonné beaucoup de mes abonnés qui se plaignent du fait que je ne fais plus l'émission et tout. Mais bon, ce soir-là, je vais essayer de vous raconter au moins 4 histoires. 4 histoires qui vous fera plaisir. Et puis, voilà. Je ne sais pas si tu as mis j'aime quoi, je ne sais pas là. Pourquoi pas politique ce soir? Tu ne peux pas allumer ta caméra. Hein? Allume ta caméra, pas de politique. Voilà, si ça vous a manqué, vraiment, je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour les histoires. Mais à un moment donné, il faut mouiller le maillot pour le pays. J'espère que vous vous portez bien. Je vous prie de tapoter le live. Tapoter jusqu'à 10 000 quand on commence les histoires. Tapoter jusqu'à 10 000 quand on commence là. Ok, d'accord. Je pensais que tu allais dire les bêtises, mais bon. Hein? Va te balader. Tapoter jusqu'à 10 000 quand on commence. Je vous dis que j'ai 4 histoires pour vous ce soir. 4. Donc tout va dépendre de l'engouement que vous donnez. Des tapotages, des partages. Voilà. Dès qu'on atteint 10 000 tapotages, on commence l'histoire. J'ai 4 histoires à vous partager ce soir. 4. Et je pense que vous allez aimer. Je pense que vous allez aimer. Et je vais prendre le temps de penser à vous. Parce qu'il faut que je le fasse. Il faut que je pense à vous. Parce que vous faites partie aussi des gens avec qui on a galéré beaucoup. Et je pense que je vous ai oublié quelque part quand même. Je vous ai oublié. Ça me fait mal, mais ne le prenez pas en mal. Parce que tout ce que Dieu fait, bon, à 10 000 cas on commence, donc vous devez tapoter le live. Et puis à 10 000 cas on commence. C'est très important, 10 000. Donc tout le monde ensemble, on tapote. On tapote. Excusez-moi, je vais muter un peu les crabes. Voilà. Voilà, c'est un peu comme ça. À 10 000 cas on commence, 10 000. 10 000 on commence. Vous voyez, on est à combien? On est à 5 000 de tapotage. Donc tout le monde, comme ça ensemble. Même s'il y a 2 personnes, on fait le live. Donc tapoter le live, c'est très important. Tapoter, partager, tapoter. J'espère que vous vous portez très bien. Et j'espère que vous allez très très bien. Vous savez, les histoires, je n'ai pas du tout arrêté. Je n'ai pas arrêté. Et je vous ai dit, comme je le disais, j'étais concentré sur d'autres choses. Mais bon, on va faire le malin plaisir d'expliquer ce qu'on peut. Pour la première histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme. C'est l'histoire d'une dame qui vivait avec son enfant. Vous savez, la dame, elle avait un mari qui travaillait de son vivant. Vraiment, tout allait bien. Donc, l'enfant est né dans une famille pourri gâtée. Qui connaît ce qu'on appelle pourri gâté? Né dans une famille pourri gâtée, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il est né, il y avait tout autour de lui. Donc, sa vie, en tout cas, c'était une vie de pourri gâté. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, on dit quoi fait, ça va? Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Donc, l'enfant, lui, il a grandi dedans. Les parents l'ont gâté. Donc, la maman aussi, là, le monsieur travaille, elle n'a pas pensé à faire quelque chose. Elle, tout ce qu'elle pensait à faire, c'est de s'occuper de son enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle avait des petites activités, mais le monsieur, il avait beaucoup d'argent. Voici comment le monsieur décède. Quand le monsieur décède, ça crée une crise. Il y a une crise au sein de la famille. L'enfant a 10 ans quand son père décède. 10 ans. Or, pourtant, le vieux, l'argent qu'il avait là, il n'a rien fait asseoir.
Voilà, il n'avait pas prévu, il ne savait pas qu'il allait déjà, donc du coup, il y a des choses qu'il n'avait pas prévues. Ils étaient en location et tout. Donc, quand le papa décède, la maman ne peut plus payer vraiment la maison et les charges. Donc, voici comment la maman prend son enfant et elle décide d'aller au village avec son enfant. Le petit, lui, n'est pas habitué à cette vie de village-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Tapoter, hein, tapoter le lèvre. Tapoter, tapoter sans cesse. Ne vous inquiétez pas, tapoter seulement. Quand j'explique les histoires, vous tapotez. Je vous ai dit, j'ai 4 histoires pour vous. Donc, tout ce que vous allez faire pour qu'on puisse finir les histoires, c'est de tapoter seulement. Donc, le petit, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que la maman n'a plus le moyen de lui offrir tout ce que son père lui offrait pendant son vivant. La maman ne s'intéressait plus à ça. Donc, le petit derrière a commencé à nourrir une haine contre sa mère. Donc, à chaque fois, c'était les histoires avec sa mère. Comment tu n'arrives pas à prendre soin de moi tout en sachant que quand papa était là, voici ce que papa faisait, voici ce que papa faisait. La maman dit, ah, vraiment, je n'ai pas les moyens. C'est ton papa qui avait les moyens, moi, je n'avais pas les moyens. Donc, c'était devenu un conflit. Parce que le petit, son papa le gâtait, son papa le pourrissait. C'est comment ça, Razak, ça va. Donc, la maman ne pouvait pas gérer les caprices de son enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais elle allait doucement, doucement, elle essayait de lui faire comprendre. Plus il grandissait, plus l'enfant devenait de plus en plus violent avec sa mère. Parfois même là, il frappait sa mère, il giflait sa mère. Et les villageois réagissaient, mais la maman ne voulait pas que les gens tapent son enfant. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça jusqu'à l'âge de 18 ans. Il a quitté le domicile familial. Donc, il a laissé sa maman au village. Il est venu se chercher en ville. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Tapotez tout le monde comme ça. On tapote le live. Oh, les RDL, là, vraiment, ils arrivent ici encore. Eh, Seigneur. Tapotez, partagez le live. Donc, du coup, voici comment la maman en question, son fils part de la maison. Elle est en train de prendre de l'âge. Mais quand le fils part de la maison, il ne donne plus de ses nouvelles. Il ne donne plus de ses nouvelles. Donc, la maman cherche à rentrer en contact avec son enfant. Zéro. Il ne donne plus de ses nouvelles. Il reste carré. Les modos là, si vous êtes là, si vous voyez des commentaires qui n'ont pas de sens là, vous pouvez les muter. Hein. Vraiment. Vous pouvez les muter. Si vous voyez des commentaires qui n'ont rien à voir avec l'émission, vous pouvez les muter. C'est très important pour qu'ils restent bien concentrés. Attends, voici les modos sont là déjà. Il n'y a personne. Attends. Je pense que il n'y a personne comme modo. Hein. Il y a mettre de nouveaux modos. Ceux qui veulent des modos là, dites-moi. Hein. Vous écrivez, je vais vous mettre en modo. Et puis je vais voilà. Attends, princesse, je te mets en modo. Et ça, c'est pas normal. Des modérateurs qui ne sont pas au poste, c'est pas normal. Il y a des modérateurs, mais il y a tous les enlever même. Il y a des gens même qui je dois tous les enlever. Princesse, tu es modératrice, il faut les gérer. Voilà. Il faut les gérer. Il faut juste les muter seulement. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'enfant a coupé tout lien avec sa mère parce que pour lui, sa mère est une poisse. Pour lui, sa mère est une poisse. Est-ce que vous comprenez? Pour lui, sa mère est une poisse et que sa mère ne pouvait pas prendre soin de lui. Donc, voici comment il va en ville. Il commence à se chercher en ville là-bas. Il se cherche en ville là-bas, ça ne prend pas. Il est en ville, il se cherche, ça ne prend pas. Il a coupé tous les liens avec sa mère. Parce que pour lui, c'est une maman poisseuse. Il a coupé tous les liens, je dis bien tous les liens avec sa mère. Et puis il est en ville. Et étant en ville, il se cherche, mais les affaires ne bougent pas. Les affaires ne bougent pas. On tapote le lèvre. Et voici comment, dans ses balades, il entend dans la bouche de un de ses gars que, ah frère,
Il y a un mouvement pour avoir Pierre, là. Il y a un féticheur là. En tout cas, tu sais qu'on est en train de trop souffrir ici, non? Mais un homme là, il y a un féticheur là. Lui, il a son travail là. Il fait ça propre. En tout cas, si tu veux de l'argent seulement là, comme toi tu parles toujours de l'argent là. Si tu veux de l'argent seulement là, il va te faire un médicament d'argent propre. Mais lui, là, si tu es prêt à sacrifier ta mère, il fait tout ce que ton cœur désire. Vous comprenez? Si tu es prêt à sacrifier ta mère, il fait tout ce que ton cœur désire. Excusez s'il y a un peu de bruit, je ne suis pas à la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, voici comment le petit il a commencé à nourrir. Il dit, ah bon, donc il y a quelqu'un qui peut faire médicament d'argent, tout. Le gars dit oui. Et le gars commence à... il commence à faire ses enquêtes lui-même. Il va voir le féticheur lui-même. Quand il va voir le féticheur lui explique comment il travaille. Est-ce que vous comprenez? Le féticheur lui explique comment il travaille. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, le féticheur lui dit, si tu veux vraiment avoir l'argent, moi je vais te donner quelque chose que tu vas mettre ça sur ta mère. Quand tu vas mettre ça sur ta mère, l'argent va venir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche le contact de sa mère maintenant. Il appelle au village. Il commence à tisser des liens, mettre sa mère en confiance. Alors qu'il est parti quelque chose de 8 ans, il n'a pas donné ses nouvelles. On t'apporte le lèvre. Donc, il commence à mettre sa mère en confiance. Pour dire non, oui, je suis parti à l'aventure, oui, c'est bien vrai que c'est chaud. Alors que c'était pour vendre sa maman. Bien vrai que c'est chaud, patati patata, mais voilà, j'arrive au village. Est-ce que vous comprenez? J'arrive au village. Il arrive au village, il achète des trucs pour sa maman, les pagnes, tout. Transporte. Quand il arrive, il fait les cérémonies de demander pardon. Il appelle les vieux pour dire non que c'est parce qu'il est allé se chercher. Que lui, il est venu chercher sa maman pour aller en ville. Il est venu chercher sa maman pour aller en ville. Est-ce que vous comprenez? Ok, il n'y a pas de problème, les gens sont contents. Si tu es allé, que tu as réussi, que tu es venu chercher ta maman, c'est que c'est déjà bien. Voici comment le petit va récupérer sa mère. Quand il récupère sa mère, il envoie sa mère en ville. On tapote le lèvre, s'il vous plaît, tapotez le lèvre. Il envoie sa mère en ville. Et quand il envoie sa mère en ville, il commence à blaguer sa mère. Avec les faux jetons, les faux cadeaux, tout. Tous les jours, il va chez le féticheur. Voici comment le féticheur lui dit, le pacte que tu fais signer là, le sacrifice de ça, c'est que ta maman va déjà. Mais quand ta mère va déjà là, voici cette poudre là, il faut prendre, tu vas badigeonner son corps. C'est-à-dire, plus elle pourrit rapidement, plus il y a des choses qui vont accélérer dans ta vie. Et voici ce poison, mets ça dans sa nourriture. Et voici comment le gars prépare le djali de sa mère. Le féticheur lui donne le poison, il lui donne le truc à frotter sur sa mère. Il arrive à la maison, il commande de la nourriture, il met le poison dedans. Quand il met le poison dedans, la maman mange la nourriture. Parce que pour lui, là, sa mère ne lui sert à rien. Pour lui, sa mère ne lui sert à rien. À part son père qui est décédé là, sa mère ne lui sert à rien. Famille, tapotez le lèvre s'il vous plaît. Tapotez. Ne vous inquiétez pas, on va forcer les choses, c'est pas grave. Mais tapotez seulement. Tapotez, on peut atteindre les 100 000 cas. On est 200, on peut atteindre les 100 000 cas. Est-ce que vous comprenez? Pour lui, sa mère ne lui sert à rien. Et voici comment il arrive, de lui mettre le poison dedans. Donc la maman a commencé à être fatiguée. Il a vu la fatigue dans les yeux de sa mère pendant qu'elle mangeait. Elle a arrêté de manger. Et puis lui a demandé à quoi? La maman dit que non, qu'elle a la tête qui tourne un peu, tout et qu'on sort. Ok, il n'y a pas de problème, on commençait à causer, mais il savait ce qu'il venait de faire. Mais comme c'est une maman qui est âgée, et voici comment sa maman dit qu'elle s'en va dormir. Qu'elle est un peu fatiguée. Donc je m'en vais dormir là. C'est comme ça sa maman est décédée. Et quand il a pris que sa maman a déjà là,
Il a pris le truc qu'on lui a dit de mettre sur sa maman. Il a pris la main sur sa maman. Et puis, il est retourné la même nuit, là, chez le féticheur pour dire le travail après. Il a fait le travail. Voici comment ils ont fait le rituel. Ils ont fait le travail. Mais comme par hasard, la vieille a déjà dans sa maison. Normalement, le premier coupable, c'est lui. Mais il dit que c'était comme si la fête était étouffée au fait. Il a appelé au village. Les gens sont venus. Voici comment il a pris de l'argent. Il a payé le transport du corps de sa maman pour envoyer au village. Lui-même, il est allé au village. Il a organisé le funérail de sa maman dans le village. C'était le plus balèze funérail qui n'a jamais existé dans le village. C'était le plus balèze funérail qui n'a jamais existé dans le village. Donc ils sont allés, ils ont enterré la vieille et tout. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Excusez-moi, on va changer d'image. On va changer d'image au... Voilà. Donc il organise le funérail de sa mère. Quand il organise le funérail de sa mère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans les heures qui suivent? Les gens vont enterrer sa maman à côté d'où ils ont enterré le corps de son papa. Voilà. Dans le village. Et quand on finit d'enterrer sa maman le matin, la nuit, il s'en va là-bas. Il prend sa lampe. Il s'élève, il s'en va là-bas. Et puis, ça va maudire la tombe de sa mère. Que tu me serviras. Il disait des paroles sur la tombe de sa mère. Que tu me serviras à rien. C'est pour ça qu'il était vendu. Au moins, tu es parti. Moi, j'ai l'argent. Parce que tu es sur la terre, tu es pauvre, tu ne seras rien. Et il a commencé à parler, insulter le corps de sa mère. Et comme ça ne suffisait pas, il a enlevé son bangala. Il a commencé à pisser sur la tombe de sa mère. Il a commencé à pisser dessus. Il a fini, il a craché. Et puis il a pris sa route. Il a commencé à partir à la maison. Mais sauf qu'en allant, il y a un vent froid qui passe dans son visage. Il y a un vent froid qui passe dans son visage. Donc il ressent le vent, comme il explique. Comme si quelque chose de glacé a tapé dans son visage. Donc il reçoit le vent dans son visage. Il regarde derrière lui. Bon, après c'est la tombe de sa maman qui était là. Il passe son chemin, il prend sa route, il va chez lui. Il va dans la maison de sa mère, parce que c'est là-bas qu'il dormait, le temps d'aller en ville. On tapote le lèvre, s'il vous plaît, les gars, on tapote. On atteint les 100 000 cas rapidement. On tapote le lèvre, on atteint les 100 000 cas. Mettez good live en commentaire, écrivez good live, good live, good live, good live, good live, écrivez good live. Écrivez good live en commentaire, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous demande. Thank you so much, thank you. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il va à la maison et le monsieur est peinard, il commence à prendre sa petite bouteille, il boit. Il commence à dormir. Et pendant qu'il est en train de dormir, il y a une main qui le tape. Il y a une main qui le tape. Quand il se réveille, il voit au pied du lit, il y a une dame qui est assise, dans le noir, là, qui a la même silhouette, la même morphologie que sa mère. Donc il voit la dame assise dans le noir, au pied du lit, parce que c'est son lit à elle. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il court pour aller allumer la lumière. Le temps il va allumer la lumière là. Voici la maman qui a arrêté devant lui. Et la maman a dit une seule phrase. Tu m'as déjà à cause de l'argent. Et tout à coup, il a dit, il a vu une lumière blanche. Ce fut la disparition de sa vieille. Mais même là encore, là, il dit, prenez ça pour un rêve. Il se demandait si ce n'est pas dans un rêve, il a vu ça ou bien, voilà.
Et parce que si c'est réel pour lui, c'est qu'il y a un problème. On tapote le lait, s'il vous plaît. Famille, tapotez le lait. Tapotez le lait. Voici comment il finit ce qu'il a fait au village. Il prend sa route, il va en ville. C'est l'argent que vous voulez voir. Les millions ont commencé à tomber. Le gars, tout ce qu'il touche, en tout cas, tout ce qu'il touche en ville, l'argent sort. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Tapotez le lait. Famille, vous ne tapotez pas le lait, vous. Tout ce qu'il touche, l'argent sort. Tout ce qu'il met sa main dessus, l'argent sort. L'argent sort. Le voici maintenant. Il s'est acheté une grande maison. Il s'est acheté une grande maison. Il changeait les femmes comme les habits. L'argent venait. Il a commencé à avoir l'argent, les moyens sortaient. Donc à chaque fois, il sortait une parole pour maudire sa mère. Il disait que s'il n'avait pas fait ça là, je n'allais jamais devenir quelqu'un. S'il n'avait pas fait ça là, je n'allais jamais devenir quelqu'un. Donc il maudissait sa mère. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Voici comment il a fait la rencontre d'une dame, d'une jolie femme, une très belle femme. Et la femme, il a bâti une entreprise, sa propre entreprise à lui. Il a construit une balèze entreprise où il embauchait plus de 50 personnes. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Famille, les nouvelles personnes, abonnez-vous. Hein. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Tout le monde, on partage le live. Il faut faire écouter le live à d'autres personnes. Donc, les nouvelles personnes, on s'abonne. Tout le monde, on s'abonne. On s'abonne, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Donc, voici comment le petit en question, il construit l'entreprise. Avec la femme, il lui fait 4 enfants. Mais tous les jours, il maudissait sa mère. Lui, parce que si lui l'a reçu aujourd'hui, c'est parce qu'il lui a déjà sa mère. Donc, ça veut dire que c'est elle qui a assis sur son bonheur. Ok. Il y a des gens qui ont gros cœur. D'accord. La femme aussi, là, elle est arrivée dans sa vie, là. Elle ne cherche pas à voir comment il a fait pour avoir l'argent. Elle s'en foutait de ça. Elle voyageait tout le temps. Elle partait en vacances tous les jours avec ses enfants. De la manière que tu as fait pour avoir ton argent. De la manière que tu as fait pour avoir ton argent. Elle s'en la regarde pas. Elle s'en la regarde pas. Elle s'en foutait. Tout ce qu'elle cherchait, c'est de comment elle va s'acheter les mèches fumées. Donc elle était dedans. Lui maintenant, à un moment donné de la vie, sa mère est venue le voir pendant qu'il était au bureau. Il était au bureau, puis sa mère a apparu devant lui. Et voici comment sa mère lui a dit: tu as commis le plus gros péché que tu ne devais jamais commettre. C'est pas moi, mais c'est la nature qui va te faire payer ça. Parce que moi, tu es mon enfant, moi, je ne peux pas te faire du mal. Mais la nature te fera payer ça. La nature te fera payer ça. Ça va commencer par ta progéniture. À chaque fois qu'il aura l'anniversaire de un de tes enfants, sache que le jour qui suit sera une mauvaise nouvelle. Voici comment sa maman lui dit. À chaque fois qu'il aura l'anniversaire de l'un de tes enfants, sache que le jour qui suit, il aura une mauvaise nouvelle. Donc sa maman lui dit ça et sa maman disparaît. Est-ce que vous comprenez? Sa maman lui dit ça, sa maman disparaît. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir le féticheur en question. Il va voir le féticheur en question. Hey, grosse friperie, bien quoi là? Arrête de multiplier les commentaires. Si tu multiplies les commentaires, il y a des moments où on te bannisse, frère. On va te bloquer, chap. Arrête de multiplier les commentaires. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît, les gars. On tapote le lèvre, tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, la maman dit ça à son fils. Lui, il va voir le féticheur. Quand il arrive à voir le féticheur, lui dit: mais ça, c'est rien, ce sont les détails. Il ne faut pas faire attention à ça. Il dit: non, que lui, sa maman, c'est qui sa maman est venue lui dire. Le féticheur lui dit: il faut laisser ça, c'est rien.
faut pas faire attention aux détails. Contente-toi de l'argent que tu gagnes. C'est ce qui est le plus important. Quand tu es venu signer le pacte là, tu n'as pas fait ça pour les enfants. Tu as fait ça pour avoir beaucoup d'argent. Donc, contente-toi de l'argent que tu gagnes. Les histoires d'enfants, tout ça, c'est les petits détails. Hein? Ça, c'est les petits quoi? Le petit, il faut comprendre que ça, c'est les petits détails. Est-ce que vous comprenez? C'est les petits détails. Donc, ok. Il n'y a pas de problème sans la maison. Il y a son premier fils qui fête ses 20 ans. Le petit va avoir ses 20 ans. Donc, normalement, ça doit être une fête gigantesque. On t'apporte, on partage le lait, s'il vous plaît. On t'apporte, on partage le lait. Ça doit être une fête gigantesque. Donc, lui, il a oublié ce que sa maman lui a dit. CD Best, tu seras bloqué. C'est pas parce que tu es compliqué sur ta photo de profil que tu vas faire des commentaires pour te faire remarquer. C'est vrai, quand on n'est pas joli, là, parfois on fait les bonnes choses quand même. Tu as écrit des choses qu'on ne comprend pas. C'est pas normal. Voilà. Tu veux forcément te faire remarquer. Photo de profil là n'est pas jolie. Voilà. Donc du coup, excusez-moi, hein, je taquine. Et voilà. Abonnez le live. Ils aiment trop ça. Donc du coup, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Hein. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. On s'abonne. On s'abonne. Je vais reprendre l'émission parce que je vous abandonner. C'est pas joli à voir. Je vais reprendre l'émission. Prenez les cadeaux, envoyez les fleurs pour sécuriser le live. C'est très important. Tous ceux qui peuvent envoyer des fleurs, envoyer des cadeaux, on va sécuriser le live aussi. C'est très important. Merci beaucoup. Merci. Ah, voilà. 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 Voilà, c'est très important. Donc, du coup, il est content, il a acheté une voiture pour son fils. Lui, il a oublié ce que sa maman lui a dit. Il allait acheter des trucs pour son fils, parce que son fils, en plus qu'il est de ses 20 ans, le fils en question, c'est quelqu'un qui est très fort à l'école. Donc, il a acheté une voiture pour le cadeau d'anniversaire de son fils. Il a fait un incroyable anniversaire. En tout cas, l'anniversaire de son fils est de waouh. Donc, voici comment ils organisent l'anniversaire dans la villa. Tous les amis de son fils sont là. Et pendant qu'ils sont en train de faire l'anniversaire, ça danse, ça boit, ça danse, ça boit, ça danse, ça boit. Son fils vient le voir pour lui dire, ah papa, j'ai un peu mal à la tête, je vais me reposer. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, à quoi? Il dit, non, j'ai un peu de vertige. Il dit, ah bon? Il dit, ok, va te reposer. Donc, il va se reposer. Quand il va se reposer, le lendemain, parce que le petit est parti dans sa chambre, on vient taper à sa porte, personne ne répond. On frappe à la porte du petit, personne ne répond. Il va trouver son fils. Déjà que le corps est mutilé de partout. Et son fils est mort, il est mort bouche ouverte, comme s'il avait vu quelque chose. Et puis il a crié. Son fils a déjà bouche ouverte. Les yeux grandement ouverts. Comme s'il a vu quelqu'un, il a vu un danger au fait. Et puis il a crié. Son premier fils. Des bandades dans la maison là. La maman est venue, elle est venue voir. Voici son fils. Il commence à pleurer, il taper salto dans la maison. Voici où lui, il commence à se rappeler de ce que sa mère lui a dit. Voici où il commence à se rappeler de ce que sa mère lui a dit. Par rapport à mon fils, la nature est très têtue. Il commence à se rappeler à ça. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Il commence à se rappeler à ça. Mais c'est trop tard. La femme a commencé à pleurer. Mon enfant, oh, lui, il sait, mais lui, il ne parle pas. Parce que si lui, il parle, là, lui, il a saraka sa mère, la maman, elle ne sait pas. Sa femme, sa copine, elle ne sait pas. Lui, il a vendu sa mère pour voir tout ça. Donc, il a commencé à comprendre que ce qui se passe est réel. Ils ont fait l'enterrement de son fils, tout et consort. Ils sont allés enterrer son fils. Bonsoir, monsieur. Les histoires sont-elles vraies? Non, c'est faux. Ce n'est pas des histoires vraies, c'est des histoires... Vous voyez, Jamaïque, quand on fume beaucoup la drogue là,
Parfois, on délire, donc on explique du n'importe quoi sur la toile. Il vient de fumer. Donc, ils sont en train de délirer. Tapoter, partager le live. Il vient de fumer. Oh. Tu vois pas mes yeux là. Ils sont en train de délirer. Tapoter, partager le live, s'il vous plaît. Donc, voici comment. Lui, maintenant, là. Ça fait juste peur, c'est pour ça. Il a peur. Ça me touche. J'aimerais mes peurs, tu vois pas? J'ai peur, maman. Donc, du coup, ma fait, c'est ce qui est m'en sorti. Donc, voici comment. Famille, vous êtes 430 personnes, vous ne partagez même pas. Il y a vous laisser encore. Hein. Vous avez vu, vous avez laissé pendant combien de temps? Vous ne partagez pas. Il y a vous laisser encore. Il y a vous laisser encore. Hein. Vous ne partagez pas, vous ne faites rien, vous êtes là, vous me regardez. Il y a vous laisser encore, vous connaissez où? Il y a vous abandonner encore. Mal. Vous me connaissez bien même, vous faites exprès. Il y a vous abandonner encore. 433 personnes, il n'y a personne qui partage. Ok. D'accord. Donc du coup, voici comment le monsieur en question, il va commencer à chercher des solutions pour qu'on puisse combattre sa mère et l'âme de sa mère. Il va commencer à payer les grands marabouts, les grands féticheurs, pour que les gens puissent combattre l'âme de sa mère. Il allait la taper poteau partout. Sa maman venait tous les jours. Sa maman lui disait, tu vas payer pour ce que tu as fait. Moi, je ne t'ai rien fait. Le seul truc que j'ai fait comme erreur, c'est de t'avoir mis au monde. Et te mets au monde, c'est moi que tu prends pour vendre. Tu vas payer. Voilà. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Donc il va chez les malades. Après, il allait voir, on lui a conseillé un pasteur. Un grand homme de Dieu. Il allait voir le pasteur. Le pasteur a prié. Il allait mentir que non. Il voit sa maman tous les jours. Que ça le dérange un peu. Lui, il va oublier. Donc le pasteur a prié. Le pasteur a fait des trucs. Mais poteau. Voici comment l'anniversaire de sa fille arrivait. Parce que dans l'année, là, tu veux fêter l'anniversaire de tous tes enfants. C'est pour Dieu, là, qui est sûr. Tout ce qui vient du diable n'est jamais sûr. Tout ce qui vient du diable n'est jamais sûr. Si quelqu'un vous dit que c'est sûr, c'est un menteur. C'est pour Dieu qui est sûr. Quand l'heure arrive là, ça va te prendre. Et ça ne va pas te rater. Voici comment il y avait sa fille. Elle a 14 ans. Sa deuxième a 14 ans. L'anniversaire de sa fille approche. Lui, il sait que sa fille va déjà. Il sait bien que sa fille va déjà. Donc, il se met dans sa maison maintenant et puis il commence à pleurer. Pendant que les jours avant, sa grande part, il dormait tous les jours avec sa fille. Pendant que la maman t'a dit, ah, on a préparé l'anniversaire de temps, oui, son anniversaire arrive, patati patata là. Lui, il pleure seulement. Il se cache dans sa chambre, il pleure. La nuit, il s'en va dormir dans la chambre de sa fille. Jusqu'au jour de l'anniversaire. Anniversaire, son fait non. Lui, il ne boit pas, il ne fait rien. Il est assis, il regarde. Donc sa femme lui dit, mais pourquoi tu es comme ça? Oui, ton fils est décédé, oui, on a compris, mais il ne faut pas faire comme ça, ça me fait penser à ça, patati patata. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'il lui a fait. Pour elle, là, comme son fils est décédé, il a pris un coup. Alors qu'elle ne sait pas que c'est lui qui est à la base de tout ça. Donc il était froid. Le lendemain, la fille s'est réveillée, elle dit, ça va faire sport à l'école. Dans faire le sport à l'école, elle a couru comme ça, elle est tombée, elle est décédée sur le champ. Sa fille a déjà sur le champ. Dans faire le courir sport là. Boum, elle est tombée, elle a déjà sur le champ à l'école. Comment il va expliquer à sa femme? On l'appelle, que allô, ta fille est décédée, ta fille est tombée, elle a déjà. Il sait. Il sait que le pacte là, c'est sa mère qui l'a vendu, qui est en train de prendre tout ce qui est dans sa main. Il sait.
Et le féticheur lui a fait comprendre que quand tu es venu signer Pâques là, est-ce que c'était Pâques d'enfant que tu es venu signer? C'est Pâques de l'argent. Profite de ce que tu as. Profite. Toi au moins tu as la chance, tu as l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas. Frère, l'argent est bon, mais l'argent du diable n'est pas bon. L'argent de la malhonnêteté n'est pas bon. Il y a de l'argent que tu prends, ça va te rattraper du jour au lendemain. Ça va te rattraper. C'est pour ça, moi, là, même si je suis en galère, je ne peux jamais vendre ma dignité. Même si j'ai faim, comment. Je ne peux jamais vendre ma dignité. Jamais. Je ne peux jamais. C'est tout ce qui me reste. Où tu vois des gens partir facilement, moi, ils ne rentrent pas là-bas facilement. Ce n'est pas possible. Jamais je vais vendre ma dignité. Pourquoi que ce soit. Je suis concis et précis. T'apporter, partager le lait, s'il vous plaît. On t'apporte, on partage le lait. C'est très important. Donc la fille déjà. Donc la maman commence à se poser beaucoup de questions maintenant. Pourquoi quand on finit l'anniversaire, le lendemain, son enfant décède? C'est qu'il y a un problème. Elle va aller maintenant coller le papa. Elle demande à son mari maintenant. Elle veut savoir. Elle veut savoir. Parce que là, c'est trop facile. Ça fait 2 fois. Elle a 2 enfants qui décèdent. Et puis derrière là, qu'est-ce qui se passe derrière? Elle a 2 enfants qui décèdent. Et puis derrière, il y a un... Non, elles font leur anniversaire et puis derrière les 2 décèdent. Il dit non, que non, lui, c'est pas. Que lui, en tout cas, il ne sait pas. Qu'il ne sait pas pourquoi ça arrive comme ça dans sa maison. Sa femme lui a dit, tu es sûr. Il dit, il est sûr à 200% que lui, il ne sait pas. Voilà comment sa femme a dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu ne sais pas, il n'y a pas de problème. Donc, elle aussi, là, ils ont fini d'enterrer les enfants, tout elle a pleuré. Voilà. Mais lui, il devenait de plus en plus misérable. Parce que tout ce qu'il a mis au monde, là, en train de partir, les enfants qu'il a donné vie, là, ils sont en train de partir un à un. Donc, lui devenait de plus en plus misérable. Et sa mère ne venait plus parce qu'il voulait que sa mère vienne pour qu'il demande pardon à sa maman. Sa mère ne venait plus. Anniversaire de son 3e arrive. L'anniversaire de son 3e arrive. Donc, il dit à sa femme que lui ne fait pas anniversaire. Que lui, il ne veut plus faire d'anniversaire. Donc, pour lui, le fait qu'on fait anniversaire là, c'est ce qu'il veut dire. Non, c'est le jour où son âge augmente, on prend. Anniversaire de son 3e arrive. Quand l'anniversaire de son 3e arrivé là, le lendemain, pareil, dans sa chambre, il a déjà. Voici où sa femme a dit non, lui là, il a fait quelque chose. Voici où sa femme a dit, lui là, il a fait quelque chose. Qu'elle va aller chercher. Elle va aller fouiller. Parce que c'est trop facile. 3 enfants, à un laps de temps, c'est trop facile. Lui là a fait quelque chose. Et Allah. Et donc la femme, et en tout cas, ils ont fini l'enterrement tout. La femme, le monsieur prend, il va dans ses affaires. Il continue à aller au travail, au boulot. Il reste un seulement. Le temps, il va revenir là. Elle a récupéré un là. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Voici comment sa femme allait dans son village. Il dit dans son village, dans elle, son village. Elle allait fouiller là-bas. Pour dire qu'elle vit avec un homme. Ses enfants, à chaque anniversaire, le lendemain, ses enfants décèdent. Que c'est le dernier qui est dans sa main. Voici comment ils lui ont confié à un grand papa. Le papa a essayé de voir dans la vie de la femme et dans la vie du monsieur. Voici comment on dit que, le gars là, le sacrifice qu'il a fait pour avoir l'argent, c'est un sacrifice de sang. Il a donné sa mère. Donc, en contrepartie là, eux, ils doivent prendre ses enfants. Et sa mère lui a prévenu ça. Donc, la femme maintenant dit que son dernier enfant qui est dans sa main là. Pendant ce temps, lui, il est en train de chercher sa femme et ses enfants. Voilà comment sa femme dit, dernier enfant qui reste dans sa main là. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Est-ce comment voilà, voici comment ils vont faire un retour à l'envoyeur. La malédiction qu'ils ont lancée ces enfants là, dernier là, la femme va mettre les moyens à sa disposition. Ils vont faire un retour à l'envoyeur.
Donc, toute la nuit, on travaille sur l'enfant, on travaille sur l'enfant. On travaille sur la femme. Le matin, il se réveille. On l'appelle au travail. On dit l'entreprise est en train de prendre feu. Toute l'entreprise qu'il a construite avec tous ses moyens, c'est en train de prendre feu. Il n'y a personne, en tout cas, même les pompiers ne peuvent pas s'approcher. Il n'y a personne qui peut s'approcher. À maintenant, c'est sa femme qui l'appelle pour lui dire tu as sacrifié ta mère, mais pour cette fois-ci-là, mon enfant, lui, là, tu ne vas pas prendre. Et au même moment, il annonce à la dame que son entreprise est en train de brûler. Voici comment le grand-père de la dame lui dit c'est ça. C'est moi qui ai fait ça. Parce qu'il a fallu qu'on fasse ça. Ce qu'il veut faire à l'enfant, là, c'est ce qu'on a remis ça sur lui. Donc l'entreprise a brûlé. Le gars a commencé à couler. Les dettes, les crédits qu'il avait sur son dos. Ils sont venus, ils ont pris la maison. Il a commencé à couler. Ils sont allés maintenant, ils ont pris, comment on appelle ça? Il a déménagé. Il est allé dans un studio. Studio là, il ne pouvait plus payer. Il a vendu sa voiture, il a vendu ses trucs. Il commençait à vendre ses choses. Studio, il ne pouvait plus payer. Il s'est retrouvé dans un cycle au bois. Et voici comment le féticheur l'appelle pour lui dire ah, frère, le parc là, il reste un dernier. L'enfant là, son anniversaire est passé, on n'a pas pu le prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, que vraiment, lui ne comprend plus rien. On dit ah, il reste un dernier. Non, on ne pourra rien faire. Mais si on n'a pas pu prendre le dernier là, c'est toi, on va prendre. Quand on a tout tenté, on n'arrive pas à prendre ton enfant là. Et puis ils ont raccroché. La nuit, pendant qu'il dormait, il reçoit la visite des démons, des ombres bizarres. Et quand il les a vus, il a hurlé. Tellement il a hurlé là. Il ne sentait plus les mains. En tout cas, à partir de son cou là, jusqu'à en bas là, il ne sentait plus rien. C'est il est couché sur son lit. Il ne peut pas se lever. Il ne peut pas marcher. Il ne peut rien faire. Les gens aussi sont dehors et ne savent pas que lui, il est dedans. Ils ne savent pas qu'ils sont les dedans. Pour eux c'est quelqu'un qui rentre le matin, qui sort très tôt le matin, il rentre à la nuit alors qu'il est couché dans la maison. Hein. Il ne peut pas se lever pour aller pisser. Il chie sur lui. Il pisse sur lui. On dit comment ça va être vigile. Il chie sur lui. Il pisse sur lui. Il fait tout sur lui. Là. Voici comment sa maman a commencé à venir. Donc, il ne peut que tourner son cou. Mais tous ses membres sont inactifs. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. Il ne peut rien faire. Ok, il n'y a pas de problème. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Frère. Voici comment sa mère est venue. Et sa mère a commencé à le conseiller. Pour dire qu'il ne va pas s'en sortir. Qu'elle ne pourra rien faire pour lui, mais qu'il ne pourra pas s'en sortir. Il a commencé à demander pardon à sa maman, qu'elle n'a pas pitié. Elle dit que ce n'est pas elle qui est à la base. Et si ça tenait qu'à elle seule, elle allait faire quelque chose. Mais ce n'est pas elle qui est à la base. Donc c'est dans ça, tellement ça puait, tout ce qui déféquait, tout ce qui pissait là, l'odeur. Donc il y a une voisine qui passait devant sa porte, et puis elle a senti comme si il y avait une odeur nauséabonde qui sortait des sucres. Donc par curiosité, la voisine est rentrée. Quand la voisine est rentrée, elle est tombée sur lui. Il a maigri. L'odeur. Donc, elle a appelé les urgences rapidement. Ils sont venus le chercher. Donc, c'est la voisine qui est restée à son chevet. Voici comment il va expliquer l'histoire à la voisine. Et tout ce qu'il a fait.
Mais malgré ça, il a déjà. C'est pas resté impuni. Il n'y a pas pitié dedans. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Il a déjà au carré. Dieu l'a repris. C'est pour vous dire simplement, c'est pas parce que tu vis dans la pauvreté que c'est la faute de quelqu'un. C'est pas parce que c'est dû sur toi que c'est la faute de quelqu'un. Il faut se remettre à Dieu, regarde. Il faut te remettre au Christ. C'est lui seul qui connaît ton problème. Et mettre la faute de tes difficultés que tu vis sur des gens. C'est pour ça qu'il y a des gens qui traitent leur maman de sorcière, leur papa de sorcier. Frère, il faut aller doucement. Il y a toi, il ne pas ton ami, il te bloqué. Hein. Il te bloqué, même ta race là. Attends, il te bloque de ma page à partir d'aujourd'hui. Tu es vilain, c'est toi qui fais les vilaines choses. Tu te promènes, tu me cherches sur tous les lives, il y a quoi? Tu es vilain. Moi, ceux qui m'énervent, ils sont vilains. C'est je ne comprends pas. Les gens qui ne sont pas beaux, mais qui viennent sur live des gens. Oui, je bloque tout le monde, frère, il n'y a pas le temps. Toi-même, passe à la casserole. Oh, ouais, c'est pas. Il y a des gens moches. Oh, on dirait les enfants. On dirait. Bon, bref. Est-ce que vous avez compris l'histoire? Voilà. Sa mère ne pouvait rien faire. Elle venait le voir, mais elle ne pouvait rien faire. Aucun mal reste impuni. Merci beaucoup. Pour la deuxième histoire, tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Vous voyez, quand il fait les histoires là, vous ne partagez pas, vous ne tapotez pas. On est comme un cassant. Après, vous pleurez pourquoi il m'a fait politique. Vous pleurez. Vas-y, vous êtes là, vous êtes mou. C'est pas possible. Vous êtes mou. On ne vous sent pas. On ne vous sent pas. C'est que vous êtes mou. Après, on dit, l'unique qui fait politique maintenant. Tu nous as oubliés. Non, je ne vous ai pas oublié. C'est parce qu'on ne vous sent pas. On ne vous sent pas, on ne sent pas qu'il y a le truc, il n'y a pas le peps. Mais bon, je fais ça de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Je n'ai pas le choix. Pour la deuxième histoire. C'est même pas Noël, c'est pas toi. Il y a ceux qui sont là, mais qui me regardent. Au lieu de partager, au lieu de faire tourner le message. Ils sont là, ils me regardent, ils sont comme ça. Il y a d'autres mecs qui ne t'apportent pas. Hein. Ils te mettent là, comme toi tu es leur étrange, je suis à la maison, ils font ça. Ils sont comme ça, puis portable devant eux, ils font ça. Et puis tu les regardes. Voilà. Non, après la deuxième histoire, on va expliquer la pub. On va faire la publicité. Ah, c'est Panzeret bien frappé. Ça, c'est qui au bled. Hein. Voilà. Un vrai mélange de ce mélange. Hein? Panzeret bien frappé. Quand il tape Panzeret bien frappé. Hein. Tout se dresse sur toi maintenant. Tout se dresse. Tout se dresse. Hein. Si vous avez bien compris mon français. Quand il boit ça là, tout se dresse. Tout est dressé. Cheveux dressés, bras dressés, pieds dressés, pieds encore dressés, pieds même dressés. Tous les pieds sont dressés. Il a dit pieds, bande de sorciers. Ne mettez pas mes propos ailleurs, pardonnez. Ah, un sorcier là. Il dit pieds, il n'y a pas d'autre chose. Hein. Ah. Donc du coup, pour la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille. Vraiment, la petite fille, elle a galéré. Yako. J'explique son histoire même. Et puis, je pense à elle aussi en même temps. Et puis, je lui dis, Yako, c'est l'histoire d'une jeune fille. Je vais travailler, je vais devenir quelqu'un dans ma vie. Elle est allée à l'école. Elle, en tout cas, elle s'est concentrée sur ses études. Pendant que ses copines faisaient manoyer là, elle est partie à l'école. Elle était toujours à l'école, battante. Ouais. La fille a fini ses études. Elle finit ses études. Elle gagne un boulot dans la place. Les parents sont pauvres. Donc le petit salaire qu'elle a eu en premier, elle s'est accrochée à ça. Parce qu'elle a fait des études. Hein. Donc le premier salaire qu'on lui a proposé là, c'était un salaire première dame. Ton nom me dit quelque chose, hein? Première dame. Ton nom me dit quelque chose, je ne sais pas. Ton nom là me dit quelque chose. Il a dit comme si elle avait entendu ça quelque part, première dame. Est-ce que vous comprenez?
La fille en question, elle trouve un boulot de 250 000 francs où elle est juste secrétaire. Notre ex-beau. Moi, il n'y a pas d'ex-o. Moi, un jeune comme ça, il va avoir ex-salaire là. Les histoires des ex, ça a 50 ans, 60 ans là-bas. Moi, jeune, et toutes mes capacités que j'ai, elle est venue parler des ex ici. Non. C'est juste des compagnies. Voilà. Ex. Moi, je ne connais pas ex. Hein. Je suis trop jeune pour ça. Ça, c'est pour les gens qui ont réussi là. Nous, on se cherche. Tu as venu m'avoir fait des ex du nos dos. Non, ça, c'est pour les riches. C'est les riches qui parlent de ex. C'est mon ex. Toi, tu te cherches. Toi, tu parles de ex. Voici quelqu'un, l'unique. Imra est premier sur Apple. Ça, c'est quelle mentalité, ça, papa? Il y a des moutons quand même, hein? L'unique, Imra est premier sur Apple. C'est comme rapport. Mutez-moi ce crabe là, s'il vous plaît. Mutez-moi ce crabe là. Pardonnez, faites vite. Quelqu'un qui se cherche, t'as mis S sur sa tête, pardon. Moi, je suis là. Et pas ex. Il me cherche. Donc, la fille a eu un salaire de 250 000. Mais sauf que c'était une bosseuse. Elle bossait. Elle se battait. Ouais. Tous les jours. Elle va en première, elle finit dernière. Elle va première au travail, elle finit dernière. Donc son patron a commencé à aimer sa gamme. Donc son patron rigolait beaucoup avec elle dans l'entreprise. C'est elle seule seulement le patron rigolait avec elle. C'est elle seule. Donc 3 mois après, il y a une DG qui, et en tout cas parmi les directeurs là, il y a une qui décède. 3 mois après, elle est juste secrétaire parce que c'est à part haute hiérarchique. Elle est juste secrétaire. 3 mois après, il y a une directrice qui décède. Donc qu'est-ce qu'on fait? On finit les funérailles, tout et qu'on sort. Et puis le boss de l'entreprise l'appelle dans son bureau. Le boss de l'entreprise, il appelle dans son bureau. Ah, ma fille, on dit quoi? Ouais, papa, je me porte bien, tout et qu'on sort. Ah, ma fille. Vraiment, j'ai un poste que je veux que tu récupères. Parce que normalement, quand tu quittes de secrétaire, tu dois monter un peu bien. Il dit, ma fille, j'ai un poste qu'on veut te donner. Que ton salaire sera payé 10 fois. De 250 000 multiplié par 10, ça fait comment? Ça fait combien, les gars? De 250 000, on dit son salaire sera payé 10 fois. Sauf si elle fait le travail bien. Donc, elle ne s'attendait pas à un poste de directrice d'entreprise. Hein. Vous parlez d'une grosse entreprise, hein, où des gens passent des trucs avant d'arriver en tant que directrice. Hein. Est-ce que vous comprenez? Je vous parle de ça. Le TSCO des vidéos, man. Et bien, vous-même, bim, dans vos corps, que ça vous fait mal. Si tu répètes les commentaires plusieurs fois, on va te muter au moment. On sera obligé de te muter. Les modos, vous pouvez muter ce commentaire, s'il vous plaît, parce qu'elle est venue pour spammer le live. C'est dommage, je ne sais pas si les modos sont là. Voilà, elle est là pour spammer le live. Voilà. Donc, du coup, voici comment la maman en question et la jeune fille en question, elle dit c'est quel poste? On dit, tu vois la directrice qui est décédée là, c'est toi qui la remplace. Que ton salaire à partir d'aujourd'hui sera 2 500 000. Ah! Après 3 mois de service. 3 mois de service. La fille dit, ah, vraiment? Et puis, l'entreprise t'offre une maison. Elle dit, ah, peut-être que ce sont ses qualités qui lui ont donné le travail, qui sait? Peut-être que ce sont ses qualités qui lui ont donné le travail, qui sait? Vous comprenez? Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle prend. Elle va annoncer à sa famille que voilà, elle est directrice de l'entreprise maintenant. De secrétaire, elle est passée à directrice. Son papa a dit, ah, ma fille,
Directrice de quelle entreprise? Elle dit l'entreprise où elle travaille là. Ils sont pas dit, ah, est-ce qu'on dans le pays, là, on peut devenir directrice comme ça? Il y a quoi? Ils t'ont proposé quoi? Ils t'ont fait quoi? Elle dit non, rien. Que c'est mon patron qui a dit non. Mais avec le nombre d'employés qui ont duré là-bas comme ça, là, toi, tu n'arrives même pas 3 mois, on te rend directrice. Ah, c'est que vraiment, ma fille, tu as de la chance. Mais elle, c'est un peu bizarre quand même. Il faut faire très attention. Elle dit non, que le patron l'aime trop. C'est une jeune fille. Oh. Dimanche, à l'église, elle allait faire témoignage de ça. À l'église. Elle arrive à l'église. On dit qu'elle a qu'on a témoignage à faire. Elle est montée. Que désormais, elle est directrice d'une entreprise. Le pasteur a commencé à danser. Parce que la dîme va sortir. 2 500 000 par mois, c'est beaucoup d'argent. Ou bien, t'as beauté partager le lait, s'il vous plaît. Donc, elle a commencé à bosser. Ils sont allés, ils ont signé le contrat. Non, ils ont signé le contrat, tout. Elle a commencé à bosser. Travail. On coach, on la coach, tout. Elle bosse, elle travaille. Elle commence à 10h, finit à 17h, pas, elle rentre chez elle. 10h, 17h, pas, elle rentre chez elle. 1 mois passe. 2 mois passe. 5 mois passe. 6 mois passe. La fille, elle bosse seulement à une grande maison. L'entreprise a une balèze maison. Elle a mis des servantes dedans. Elle a meublé. Sa villa est bien balèze. Elle a 2 500 000 par mois. Elle ne paye pas maison. Le standing. Elle dit son standing. Tu ne peux pas jouer ça. Quand sa voiture a quelques petits trucs, on change sa voiture. L'entreprise change sa voiture. L'entreprise change sa voiture. Tu ne peux pas jouer ça. Ah! 1 an, 6 mois. Elle travaille à son poste. Un jour, le patron l'appelle dans son bureau. Le patron lui dit, il y a besoin de toi urgemment. Après 1 an, 6 mois passés. Son patron lui dit, j'ai besoin de toi urgemment. Donc pour elle, peut-être que voilà, c'est... Il y a des petits trucs à faire, donc il faut racoler. Excusez-moi, l'écran est noirci. Donc, quand elle arrive là-bas, le patron lui dit, ça fait 1 an, 6 mois que tu travailles. Est-ce que tu es à l'aise à ton poste? Elle dit oui, ah vraiment, que depuis elle est une directrice, avec le salaire, tout, en tout cas elle est bien. Le patron lui dit, est-ce que ça n'a pas été trop facile d'avoir ce poste-là? Elle dit, ah, elle-même elle a pensé à ça. Mais comme tout ce que Dieu fait est bon, voilà. Donc elle s'est dit quoi? C'est Dieu qui lui a donné le travail là. Donc, voici comment le patron lui dit, rien n'est facile sur cette terre-là. Il n'y a rien qui est facile. Au sein de cette entreprise, il y a une secte. Et vu que ça fait 1 an, 6 mois que tu travailles, c'est l'heure de nous rejoindre. Tu auras tout ce que tu veux. Si tu veux, on va multiplier encore ton salaire que tu as là, par 5, par 10. Même avoir même 15 millions, 20 millions par mois, ça ne nous dérange pas. Mais il faut que tu rejoignes la secte. Elle dit non, moi je suis en Christ. Hein. Moi, les histoires de trucs de Satan, là, moi, je ne suis pas dans le patron lui dit, bon, tu veux tout perdre. Ah, parce que tu vas tout perdre. Tu risques de tout perdre. Tu nous rejoins seulement. On ne te demande pas grand chose. Tous les directeurs dans la boîte là, c'est une chaîne. Tous les directeurs d'entreprise, même le boss de l'entreprise, tout le monde est dedans. Il n'y a que toi seul qui n'est pas encore entré dedans. Il n'y a que toi seul qui n'es pas encore entré dedans. Nous tous on t'attend. Donc tu te décides, c'est soit tu perds tout, c'est soit on continue la route. Elle dit, ah, elle va réfléchir. Famille, on t'apporte le lait, s'il vous plaît. Merci, princesse, c'est bien. Merci, princesse. Elle dit, elle va réfléchir. Elle va à la maison. Elle s'assoit sur son lit. Elle commence à réfléchir. Que, ah, si
Si je paie salaire de 2 500 000, je vais gagner ça où? Je vais partir où? Et puis il y a ma vie, ma maison. On m'a donné une maison, on m'a donné des voitures. C'est quel garçon qui a me donné ça 2 jours là? C'est quel homme qui a me donné ça 2 jours là? Il y a aller trouver une entreprise ou encore pour travailler. Et puis c'est directrice. Elle a commencé à penser, alors que c'était un piège. C'était un piège. Parce que si tu laisses tout, tu paies un poste de directeur, tu paies un salaire de 2 500 000, tu paies une maison, tu paies toutes les voitures qu'on t'a données. Et puis c'est un cercle. C'est un cercle d'amis. Tu as parti d'une autre entreprise encore là. Quand tu as posé ton CV là, ils vont savoir que tu as quitté dans telle entreprise. Ce sont des amis au fait. La plupart des patrons, c'est des amis qui sont dans des secteurs très très pernicieux. C'est pour ça que tu peux travailler pour une entreprise. Tu vas dans une autre entreprise, on refuse ton CV. Parce que dès qu'ils voient le nom de l'entreprise net, ils savent déjà qui est patron là-bas. Et si les deux sont dans la même loge, frère, c'est pour ça qu'on dit que quand tu travailles dans une entreprise, il faut avoir un bon comportement avant de partir. Parce que c'est des gens qui se connaissent. La plupart des directeurs d'entreprise, c'est des gens qui sont dans des sectes lucifériennes. C'est des gens qui sont dans des sectes lucifériennes. C'est très important. Les chefs de restauration, les patrons de restaurant, les patrons de temps en temps, les restaurants que vous voyez là, les patrons là, ce n'est pas des gens qui jouent. Hein. Les chefs de restaurant que vous voyez là, c'est pour ça qu'on dit que quand tu travailles dans un restaurant, il faut être bien carré. Puis c'est des gens qui sont dans des sectes lucifériennes. Eux ne jouent pas. Eux ne jouent pas. Travaille beaucoup avec l'énergie des gens. Donc voici comment elle finit. Elle pense, toute la nuit elle pense. Et puis elle dit, tiens, c'est rien. S'il faut appartenir à une secte pour avoir son salaire tranquille, il n'y a pas de problème. Le lendemain, elle va voir son boss. On s'ajoute, va t'ajouter ailleurs. Crabe de neige. Quoi on s'ajoute? N'importe quoi. Va t'ajouter ailleurs. Elle va voir son boss et puis elle dit à son boss qu'elle l'a réfléchi. Elle accepte. Elle accepte d'appartenir à la secte. Et la fête, ils ont commencé à péter champagne. Tous les directeurs. Ils ont commencé à péter champagne. Les gens ont commencé à danser, mettre de la musique en fond. Voici comment on lui propose un salaire de 15 millions. Elle a 15 millions. Mais les 15 millions couvrent son salaire, plus toutes les démarches qu'elle fera dans l'entreprise, toutes les primes. Et il y a beaucoup d'argent à gagner. Et voici comment le patron sort le contrat. Et sur le contrat là, il a écrit qu'ils vont prendre sa mère. Que le sacrifice ultime qu'elle va faire dans le truc là, c'est de donner sa maman. Mais elle n'a pas lu. Elle n'a pas lu le contrat. Elle a vu 15 millions. Elle a vu le pacte appartenir à une secte aussi, patati patata. Elle a signé rapidement. Mais le côté où on parle de sa mère là, elle n'a pas lu. Donc elle a pris la feuille, elle a signé. Ok. Elle vient de signer là. Et ils sont contents, tout comme ça. Voilà qu'on lui dit que tous ceux qui sont dans la secte là, parce qu'elle d'habitude finit à 17h chez elle, on lui dit qu'il y a 3 jours dans la semaine, lundi, mercredi, samedi, ils doivent rester. Quand tout le monde s'en va à la maison à 17h là, eux ils doivent rester. Eux ils doivent rester sur place, ils ne doivent pas bouger. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe après. Donc elle n'est pas au courant de tout ça. Donc elle finit de travailler le lundi tranquillement. Et son patron lui dit, tu dois rester. Est-ce que tu es au courant? Elle dit, oui, elle sait qu'elle doit rester. Elle est restée dans son bureau. Elle est assise dans son bureau. Et puis elle entend Madame Tan dans le micro. Ça sonne dans son bureau pour la première fois qu'elle entend ça dans son bureau. Ils ont branché dans son bureau pour qu'elle puisse. Madame Tan, veuillez rejoindre en tout cas, qu'on appelle ça, la salle 666. La salle 666, vous prenez, on lui dit maintenant, vous prenez l'ascenseur, vous descendez jusqu'au rez-de-chaussée. La salle 666 est là-bas.
Elle n'avait jamais entendu parler de ça auparavant. C'est-à-dire qu'elle travaille dans l'entreprise. Hein. Elle ne sait pas qu'il y a une salle qu'on appelle la salle 666 qui est dans son entreprise. C'est la première fois elle va voir ça. Donc, elle descend, comme on lui dit là, elle descend, elle va là-bas. Et elle tombe vraiment sur la salle. Son cœur coupé. Elle dit, hein? Donc, il travaille ici, là, il y a tout ça ici. Elle ouvre. Quand elle ouvre comme ça là, c'est-à-dire que toute la chaîne de l'entreprise là, et les représentants de l'entreprise, tous les directeurs, tout le monde est là. Tout le monde est là. Les grands directeurs, les petits directeurs, tout le monde est là. Tout le monde est assis. C'est elle, on attend. Elle dit, elle était choquée. Voici comment on passe à son initiation. On la présente, on dit c'est elle seule qui reste. On la présente et tout et qu'on sort à tout le monde. Et puis on commence à faire son initiation. Quand elle sort de là, ça commence à bombarder. Non, elle ne sort pas de là d'abord. Le gars lui dit, dans le pacte que tu viens de signer là, nous allons te donner des membres, nous allons te demander chaque 6 mois, nous allons te demander des membres de ta famille ou de ton entourage. Non, tu dois nous donner un membre de ta famille ou de ton entourage. Mais si on te demande un membre de ta famille, on te demande un membre de ta famille et que tu ne nous donnes pas, sache qu'il y a 2 personnes qui vont partir au détriment de la personne que tu as refusée. Je ne sais pas si vous voyez le calcul encore. On te demande, si on te dit, on veut ta mère, et que tu dis non, toi tu ne veux pas donner ta mère, au détriment de ta mère, on peut prendre ta petite soeur, plus ton frère, et plus ton cousin. Voici comment ça se passe. C'est un calcul très simple. Tu refuses une personne, on prend 2 personnes de ton entourage. Chaque 6 mois. Chaque 6 mois. Donc de là à là déjà là, on lui dit que le premier sacrifice, pour qu'elle puisse rentrer dans sa consécration, ils vont prendre son cousin. C'est-à-dire celui qui l'accompagne au travail tous les matins. Et puis se retourner la voiture. Après, il vient la chercher le soir pour partir avec elle là. Parce que c'est son cousin qui est son chauffeur. Donc on lui dit déjà là-bas que non. Jusqu'à ce que tu arrives à la maison là. Quand lui va rentrer là, le lendemain, nous on va le récupérer. Donc cherche-toi un chauffeur à partir d'aujourd'hui. Donc son chauffeur, c'est quelqu'un avec qui elle vit tout le temps. On lui dit, ils vont le prendre. Donc voici comment elle finit. Le chauffeur vient. Donc pendant qu'elle est dans la voiture, il est en train de conduire la voiture, il cause avec elle. Elle pleure. Parce qu'elle sait que le lendemain, elle ne va plus le voir. Elle pleure, commence à pleurer. Et il lui a demandé, mais toi tu pleures, c'est pourquoi? Aujourd'hui, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe au travail là-bas? Elle dit non, que vraiment, elle a duré, ses patrons sont trop compliqués. Patati, alors que c'est deuil. Alors que c'est deuil. Matin, elle se réveille, c'est la femme du chauffeur qui appelle. C'est quelle fête ça encore? Il y a combien de fêtes dans mon live? Ah, d'accord. C'est la femme du chauffeur qui appelle le matin. Allô, tanti, tonton est décédé, et mon mari est décédé. Pardon, faut venir. Elle sait ce qui s'est passé. Voici le premier sacrifice qui est passé. Elle sait ce qui s'est passé. Ils ont déjà son chauffeur. Son chauffeur, c'est son cousin. L'argent de ça, augmentation des salaires, tout a commencé à prendre dans sa vie. Tout a commencé à prendre dans sa vie. On te dit, ils vont prendre ton cousin, puis tu dis oui. C'est pas grave. C'est là que tu comprends, comme tu as dit là, tu l'as si bien dit. C'est là que tu comprends que la pauvreté, parfois, c'est mieux. Tu es tranquille, tu es libre. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est mieux, hein? Tu es libre. Tu payes tes factures, tu payes ton courant, tu payes ton eau, tu payes ta nourriture. Tu fais économie même de 200, 300 euros. C'est encore bon, hein?
Donc la fille, elle commence à bosser. Là, les millions commencent à rentrer. Les millions commencent à rentrer. Elle a des offres un peu partout. Partout, partout, les gars. Ça sort. Tous les mois, elle a les 15 plaques, comme c'est dit. Elle voyage, elle va partout. On te raconte des histoires, pardon, laisse-la. Mais pourquoi vous, le RDR, vous souffrez? Donc moi, là, vous ne voulez pas me voir dans la politique. Tellement il vous dérange. Vous me poursuivez ça maintenant. Il vous dérange. Hein? Mais vous ne savez même pas. On vient de commencer. Ça, c'est le début. Ce que vous voyez de moi, là, c'est le début. Restez très concentré le RDR. Laisse la politique, laisse la politique. Là, ils ont fait mon émission. Laissez-moi tranquillement. Demain midi, là, on va allumer la télé. La plus... Ah, je n'ai plus oreille. Il n'ai plus oreille. Ils ont mis casse dans mes oreilles. Il n'ai plus oreille. C'est qui m'a envoyé casse là? Moi-même là. Tiens. Mignon, mignon. Mignon, mignon. Choco. On m'envoie les casses maintenant. Black l'original. Ah, moi c'est un choco. Vous avez vu les vrais cadeaux qu'on m'envoie? Mais il y a les abonnés qui sont là. Ils n'envoient pas cadeaux. Ils n'envoient rien. Les crabes là. Oh, c'est pas possible. Voici les pintas là. Tous ceux sont là. Ils n'envoient jamais cadeau. Il a raison, tu devais te concentrer sur tes histoires. Mais souffrez, Madou. Souffrez. Il peut faire deux choses en même temps. Je suis un homme, il peut faire partout, partout. Souffrez. Ils sont en train de souffrir. Ils ont... Il dit, si les Nivakin de jour là, il dit, je les fais souffrir même, voilà. Après, je vais vous montrer les menaces qu'ils m'ont envoyées. Je vais vous faire écouter les menaces. Les menaces, hein. Eh, c'est qui, oh, oh, oh. Ballon de cœur. Ballon de cœur. Eh, c'est qui, oh? Ah, mon cher. Ah, oh. Donc, du coup, voici comment elle commence à bosser. L'argent rentre, les biens rentrent. Tout rentre. Yasmine, Khalil. Oh, love you. Donc, du coup, l'argent rentre. 6 mois après, on l'appelle à la réunion. On lui dit, ta petite soeur là, on doit la récupérer. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, celle là, prenez là, elle est jalouse de moi. Elle dit, sa petite soeur est jalouse d'elle. Que sa petite soeur est jalouse d'elle. Que son gars la récupérer. Que c'est pas grave. Ils ont pris sa petite soeur. Donc maintenant, ça va faire les funérailles. Hypocrisie. Et vraiment, elle commence à faire semblant de pleurer. Pendant que les parents pleurent sincèrement, elle fait semblant de pleurer. Elle fait semblant de pleurer. Elle organise les funérailles, gigantesques funérailles. Tout le monde est là. Tout le monde est content. Famille, abonnez-vous. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live, s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Tout le monde, on clique sur suivre. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Ils ont pris sa petite soeur. Elle a vu sa vie maintenant, tranquille. Tellement le salaire est bon, le poste est juteux, elle s'en fout maintenant. Le salaire est bon, le poste est juteux. À cause de toi, ta tête là, elle a rappelé tout. Non, elle va te vendre, ça c'est quoi? C'est rien. Ah, on te dit que tu es payé, tu peux avoir au moins 15 K dans le mois. Avec un vrai poste. Et puis il y a une fille qui est là-bas. Sa tête là, c'est pas en place. Elle a vendu sa petite soeur chap. Ils ont récupéré sa petite soeur dans Choukouya. Elle a commencé à avoir le pia. Ah, le papa l'a appelé un jour à la réunion familiale. Le papa lui a dit, ma fille, tu gagnes beaucoup d'argent, je comprends. Vraiment, la situation qui se passe là, ça ne me sied pas. Déjà, quand tu as eu le poste de directeur là, il t'a dit que c'est trop facile
Si tu as mis ta main dans quelque chose, il faut me parler. Il n'y a que Jésus seul qui peut te libérer de tout ça. Il n'y a que Dieu seul qui peut te libérer de tout ça. Si tu as fait quelque chose et que tu n'arrives pas à t'en sortir, il faut me dire. Parce que ta petite soeur est décédée. Ton chauffeur est décédé. Ton chauffeur qui est ton cousin est décédé. Et regarde, donc il a réussi aujourd'hui là. Donc tu es en train de dire que j'ai fait sacrifice pour avoir l'argent. Elle a commencé à crier, donc sa maman a entendu. Son maman l'a appelé de côté pour parler, elle est dans la maison. Elle a commencé à crier, sa maman a entendu. Hein? Donc je m'occupe de vous et fais tout pour vous là, pour toi. J'essaie de sacrifier mes frères. J'essaie de sacrifier ma soeur. C'est moi qui ai sacrifié ma soeur. Sa maman est venue, sa maman a commencé à insulter son papa. Bien. T'es un connerie, tu fais là. Tes enfants qui ont échoué là, pas mettre ça sur ma fille. Hein? Parce que le monsieur il a eu des enfants avant de connaître leur maman. Donc la maman dit, tes enfants qui ont échoué là, faut pas mettre ça sur ma fille. Genre, elle, sa fille a réussi. Et puis lui, il dit que sa fille a fait médicament. Donc, il n'a qu'à s'occuper de ses enfants qui ont échoué là. Aïe. Donc, elle a pris parti pour sa fille. Elle a sécurisé sa fille. Ah. Donc, le vieux, c'était versé sur lui, la honte. Lui veut enlever son enfant dans quelque chose, maman est venue parler. La honte. Il a pris ça sur lui, il est parti. Donc, elle est là-bas, elle bosse. Elle bosse, elle est en train de bosser seulement. Et à 6 mois après arrive. Quand les 6 mois arrivent là, on l'appelle à la réunion, elle va à la réunion. Et puis on lui dit, ah, que cette fois-ci là, c'est ta mère que tu dois donner. Elle dit que jamais de la vie, elle va donner sa mère. On dit, tu as dit jamais de la vie. Elle dit, ok. Tu dis jamais de la vie. Elle dit oui. Tu dis jamais de la vie. Elle dit oui. Ok. Alors qu'elle a oublié que quand tu refuses une personne, on prend 2 personnes dans ton entourage. Quand tu refuses une personne, on prend 2 personnes dans ton entourage. Quand elle a refusé, ils ont pris son frère. Ils ont pris l'enfant de sa soeur. Il y a 2 décès dans sa famille. Voilà. Elle dit, tu donnes pas ta maman, non. Ils ont pris son frère. Et puis ils ont pris l'enfant de sa fille, de sa soeur qui est décédée. Parce que où le papa a commencé à dire à sa maman que ta fille qui est là, elle a mis sa main dans connerie. C'est fini comme ça. Si on n'a pas arrêté ça, ça va partir seulement. Elle ne pourra pas s'arrêter. Et à un moment donné, là, c'est nous, ça va prendre. Est-ce que vous connaissez les mamans? Ah, vraiment, si c'est ça là, moi je préfère aller vivre chez elle. Parce que toi, tu commences trop à la critiquer. Donc là, il n'y a pas de mort naturel, quoi. Parce que comment la maman parle au monsieur, à vos papas. Hein. Et puis la maman plie ses affaires, elle s'en vivre chez sa fille. Que non, il n'y a pas de mort naturelle. Donc c'est sa fille qui tue les gens pour avoir l'argent. Elle a quel bon argent même. Elle couvre sa fille. Donc le papa aussi, ah, le papa lui il a plié ses affaires. Lui, il est rentré au village. Lui, il a plié ses affaires, lui, il est rentré au village. Parce que le papa, la maman, elle a pris ses affaires, elle est partie sur sa fille. Hein. Parce que le papa est en conflit avec sa fille. Elle est partie chez sa fille. Il y a 2 décès, ils ont fini les funérailles tout. Papa ne pouvait pas supporter, papa est parti. Il est parti de la relation. On l'appelle au bureau, on lui dit, ah, dans la secte là, tu dois monter de grade. Qu'aujourd'hui là, tu n'es plus dans les histoires de 1, une personne. Dans l'année, tu dois offrir 15 personnes. On dit qu'elle est arrivée à un niveau maintenant où elle doit offrir 15 personnes dans l'année. Et pour le faire, c'est très facile. Que toutes ces personnes il y a des gens qui sont dedans, qui vont signer des contrats avec des sociétés
de cars pour faire des accidents. Ils vont signer des contrats avec des sociétés de cars pour faire des accidents. Et c'est comme ça. Ils font les sacrifices de l'année. Donc on l'explique le truc, comment ça se passe. Ce vous voyez certains cas là. On dit le cas est rentré en bourse, il y a eu combien de telles personnes qui sont décédées. Faites très attention avec le monde mystique. Parce que Belzébuth là, Belzébuth il demande beaucoup de personnes. Oui. Surtout dans les moments d'élection même là. Évitez les cas. Évitez les cas. Il y a des chauffeurs qui sont des djinns. Il y a des chauffeurs de cars qui ne sont pas des humains. C'est des djinns. Il fait esprit, il rentre et puis lui il disparaît. C'est pour ça que tu entends parfois on dit, ah, il y a eu un accident mais le chauffeur a disparu, on ne voit pas le chauffeur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. On dit, ah, c'est pas le chauffeur avec médicament, ou bien il y a un accident, boum. Et puis le chauffeur, lui, c'est maintenant en train de sortir. Il sort d'un autre côté comme ça, et puis il est nickel. C'est des djinns. Ce n'est pas une histoire de médicaments, c'est des djinns. C'est des gens qui ne sont pas de ce monde. C'est des démons personnifiés en homme, on met sur le volant de car. Et la plupart des hommes politiques travaillent beaucoup avec ces personnes-là pour faire le rituel de sang. Pour faire le rituel de sang. C'est pour ça que la plupart des accidents que vous voyez là, le chauffeur n'est jamais dedans. On vous dit, ah, il a disparu. Ah, il est passé comme ça. Ah, il est rentré comme ça. C'est parce que ce n'est pas un être humain qui est là. C'est un esclave dans le monde des ténèbres qu'on le prend pour venir travailler sur le monde des vivants. Et son travail, c'est de faire couler le sang. Dès qu'il fait couler le sang, il répare encore. On nous a dit ça à l'église. Mais moi, si vous suivez mon émission, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pas bon de voyager dans les périodes d'élection, dans les périodes de fin d'année. C'est des années, c'est des moments où il y a le plus de sacrifices humains. C'est les moments où Shaitan fait descendre ses agents sur la terre. Satan, il fait descendre ses agents sur la terre. Ils deviennent des hommes et puis ils traînent parmi nous. Beaucoup de gars travaillent avec eux. Beaucoup de gars. Tous les chauffeurs ne sont pas des humains. C'est difficile de dire ça, mais bon. Je ne vais pas vous faire peur. Mais tous les chauffeurs ne sont pas des humains. C'est pour ça que la plupart des chauffeurs ne sont pas causants. Ils ne sont pas causants. Surtout en Afrique là-bas. Voir un chauffeur comme ça, parler avec lui, c'est pas facile. Ils ne sont pas causants. Parce qu'ils sont là pour un but précis. Surtout quand la période arrive. C'est pour ça que quand tu parles, quand ils ont fini le meeting du RADP, il y a eu combien d'accidents sur la route? Il y a eu combien de personnes qui ont déjà? Il y a eu combien d'accidents? Tout leur souhait là, c'est de récupérer le maximum de sang. C'est ça. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont sur la terre avec nous qui ne sont pas des humains. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec nous qui ne sont pas des humains. Beaucoup, plein. Plein. Beaucoup de femmes font des enfants avec des djinns. Parce que leur objectif, c'est de venir faire des enfants ici. Beaucoup de femmes font des enfants avec des djinns. Tu peux être en foyer avec un djinn que tu ne sais pas pendant des années. Que tu ne sais pas. C'est-à-dire, ça se passe où vous partez dormir. Quand vous commencez à dormir, là, lui, il part dans un autre monde. Hein. Lui n'est pas là. Le matin, il revient encore. C'est comme aussi beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes font des enfants avec des... Et c'est ce qui crée... Vous allez voir qu'il y a des enfants qui sont incontrôlables.
Et puis ils grandissent comme ça, ils sont incontrôlables. Toute leur vie, là, c'est de faire du mal. Il y a des enfants comme ça. Mal, prison. Un bon matin, ils ont tiré sur lui, là-bas, il est mort. Tu essaies, tu le duques comme tu peux le duquer, mais ça passe pas. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est de faire du mal. Tu sens que ton enfant n'est pas humain. Parce qu'un être humain, c'est quelqu'un qui a une cervelle qui réfléchit. Mais lui, tout ce qui est dans sa tête là, aller-retour, prison, braquage, prison, tout ce qui est mal, c'est là-bas, tu le vois. Parce que la plupart de leurs enfants là, ils se voient dans tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mal. C'est ce qu'ils savent faire. Un bon matin, ils l'ont déjà là-bas, ils l'ont tué là-bas, ils l'ont fait ceci. Voilà. Ils ont fait ça, ils ont fait ceci. Ils savent que cautionner le mal, faire souffrir les gens. C'est tout ce qu'ils savent faire. C'est des enfants de djinns. Des enfants des démons. Et les femmes font ce genre d'enfants-là. On accuse les parents. Mais tu as fait une fille, elle se vend, elle écarte ses pieds à tous les hommes. Elle est là, elle donne son poids, tout. C'est-à-dire que elle est de la débauche totale. Pendant que tu as les moyens pour la cadrer, c'est le dealer même du quartier qui est son mari. C'est-à-dire que toi-même tu l'as ta fille comme ça, puis tu prends soin de sa vie, et puis c'est le grand bandit de la ville. C'est son mari qui est là. C'est son chéri qui est là. Et puis toi tu es là, tu dis, mais attends, il a fait quoi avec cette fille-là? Non. Mais tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler. Tu la vois en train de fumer dedans. Tu ne peux pas la contrôler. Tu ne peux pas l'attraper. Tu ne peux pas. Elle est sur tous les sites de Locanto, de Genèse, de Bizy. Elle est partout. Des cartages de ça. Elle donne partout. Serveuse universelle. Comme ça. Donc du coup, quand on lui propose ça, là elle comprend maintenant que sa vie est en danger. 15 personnes, son cœur a pris l'eau. Elle doit donner 15 personnes. Si elle ne donne pas les 15 personnes là, elle risque elle-même de perdre sa vie. Voici comment elle va courir pour commencer à chercher son papa. On dit son père est parti au village. Elle est partie jusqu'au village pour aller chercher son papa. Elle allait la rencontrer son père. Et puis elle a commencé à expliquer la situation à son papa. Que vraiment, qu'elle n'a jamais voulu rentrer dans quelque chose. Qu'elle est allée, on lui a proposé un salaire de 250 000. De 250 000, on lui propose un salaire de... On lui propose un salaire de 2 500 000. Donc elle avait peur de revenir dans la pauvreté. Parce qu'on lui a dit donc que si elle n'en sait pas. Donc elle explique toute la situation à son père. Son père lui dit, que moi là, le seul recours que je peux te dire là, c'est Jésus. Comme ta maman ne comprend pas là. Et puis c'est pour ça que moi je suis parti. Parce que là, ils sont en train de lui dire qu'on va donner 15 personnes chaque année. Voilà pourquoi son père a dit, mais s'ils donnent les 15 personnes là, ils vont dire c'est peu. Ils vont dire qu'il faut donner encore et encore. Ils vont dire c'est peu. Parce qu'avec eux, ça ne suffit pas. Il faut toujours donner. Il faut toujours donner tant que tu peux donner. Avec eux, ça ne suffit jamais. Famille, ne signez jamais de pacte. Hein. Ne faites jamais ça. Même si quelqu'un te dit qu'il faut faire quelque chose, il faut chercher à avoir clair dedans. Parce qu'il y a des pactes qui sont pièges. Hein. Même si on te donne des papiers, il faut signer là. Il faut bien lire. Parce qu'ils parfois ils cachent dans des contrats. Ils cachent ça dans des contrats. Il y a des gens qui ont signé des pactes qui ne sont pas au courant. Il y a des gens qui ont signé des pactes ils n'ont pas été au courant. C'est comme il y a des gens qui sont rentrés dans la sorcellerie qui n'ont jamais été au courant. C'est après maintenant, ils ont su qu'ils sont sorciers. C'est comme mon gars, à cause d'anniversaire, il est rentré dans la sorcellerie. Anniversaire. On l'a invité dans l'anniversaire. Déjà, c'était une réunion de sorcellerie. On lui a fait croire que c'est anniversaire. Il allait manger, boire, déjà, c'était déjà bon. C'était déjà bon. Il allait dans l'anniversaire. Il a fini de manger là-bas, bim, il est devenu sorcier. Mais il ne s'en rendait même pas compte. Comment il a commencé à savoir que quand il dit quelque chose de mal à quelqu'un comme ça l'arrive. Parce qu'il s'arrêtait comme il dit, toi, il dit dans son cœur,
Si épilepsie pourrait te prendre tout, et puis voir la personne tombe, épilepsie le prend. Bou, 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 bou. Celui qui l'a mis dedans là, lui pensait que le gars faisait des exploits. C'est comme ça, un jour ils sont assis, et puis garant, il y a un jeune qui est venu, il est en train de faire bruit, et puis la garant, il dit, toi, si t'as mis là, il t'es déjà. Si t'as mis là, t'es déjà. Donc son ami à côté qui l'a initié dedans là, son ami lui dit, ah, toi, tu n'es plus dans les petits trucs, maintenant tu commences à déjà les gens. Il ne comprend pas. Il dit, mais tu sais que c'est Kiaï, c'est le lancement de Kiaï, c'est le bruit. Son ami lui fait comprendre maintenant que comme tu es avec nous là, avec nous comment? Il dit, mais comme il était mis dans la sorcellerie là, il pensait que tu es vraiment le diable en sorcellerie au fait. Donc lui maintenant a fait sous-croix de son ami pour dire, tu me mets dans les conneries quoi, pourquoi? Il dit, il faut que tu viennes me mettre dans l'anniversaire là. Mais c'était pas anniversaire. Non, non, c'était pas anniversaire. Il dit, mais tu me mets dans les conneries quoi, pourquoi? Qui a dit que moi je vais être une sorcière? C'est son frère sang qui l'a mis dedans. Son ami de tous les jours qui l'a mis dedans. À cause de l'anniversaire, pour aller manger, boire bière. Tu veux prendre ta part. On dit quoi, H le King, ça va? Manger, boire bière. Il a pris sa part au calme. C'est pour ça, avant d'aller manger chez quelqu'un, avant d'aller dans la fête de quelqu'un, il faut prier. Quand tu sors de là-bas, tu arrives chez toi, il faut prier. C'est très important. Ce n'est pas toutes les soirées, les anniversaires qui sont... il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des gens qui sont très mauvais. Donc la fille en question, elle a dit à son papa que où elle s'en va là? Elle s'en va rendre sa démission. Et puis elle revient. S'il faut qu'elle reste au village là, elle va rester au village, mais elle ne peut jamais sacrifier quelqu'un quand c'est fini. Oh, je vais très très bien mon frère, je vais très bien. Oh, là, ici, donc, ils sont devant mon émission. Demain, j'allume la télé politique. Mon émission m'a trop manqué. Vraiment, ça m'a trop manqué. Ah, comme moi, je suis beaucoup dans la spiritualité là. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut dire en prière? Qu'est-ce qu'il faut dire en prière? Pour ceux qui ne savent pas prier là, vous pouvez lire le psaume 35. C'est très important. Bossez le psaume 35, répétez. C'est une prière. Voilà. Chez les musulmans, vous savez, hein, il y a les sourates, il y a les sourates qui sont là, vous pouvez apprendre. Voilà. Mais pour ceux qui ne savent pas prier, bossez le psaume 35 seulement. Et vous répétez ça avant de sortir, c'est très bon. NAS. Muté, 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 muté. Villageois là. Il a en train d'écrire des trucs. Ou Coursi. Ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Non, moi, je conseille ce que je connais. Faut pas le muter. Il est en train de dire les sourates. Faut pas le muter, pardon. NAS, ça c'est sourate. Je pensais qu'il parlait d'autre chose. Faut pas le muter. Merci. Voilà. Moi, je vous dis ce que je connais. Somme 35. Voilà. Je ne parle pas d'autre chose. Si tu connais autre chose, ça ne m'engage pas. Mais Somme 35 est une prière très puissante pour l'âme, pour le corps, pour la vie, pour la respiration, pour les anges, pour la lumière. Le Somme 35 est très important. Vous dites autre chose, moi je ne suis pas dedans. Maintenant, sourate là, moi j'écoute beaucoup Al-Bak. Attends, j'ai ça dans mon téléphone ici. Pour les sourates, j'écoute Surat Al-Baqarah. Et j'écoute ça beaucoup. J'écoute Al-Takoussi. Al-Takoussi. Et puis j'écoute des Ruqiyya aussi. Mais j'écoute beaucoup Surat Al-Baqarah parce que c'est une sourate. Pour moi, hein, comment on appelle ça? Mon expérience dedans, c'est une sourate qui apporte la stabilité personnelle et financière. Et oui. Pour moi, mon expérience.
Artakoussi, ça combat contre tout ce qui est esprit impur et la sérénité. Artakoussi, ça combat tout ce qui est impur. Maintenant, les psaumes, le psaume 35, ça c'est là, ça c'est le front. Le psaume 35, c'est le front. Et oui, quand tu as les trois dans ton corps, mon frère, tu es à l'aise. Le psaume 35, c'est le front, papa. C'est le front, papa. Yeah! Psaume 35. Yeah! Quand tu maîtrises par cœur et que tu récites, psaume 35. Oh, parfois tu récites même là, ton dos, l'André a le feu derrière. Parfois tu es là, tu assis, tu fermes tes yeux, tu récites le psaume 35. Tu as comme l'impression que ton dos brûle. Ah. Psaume 35. Yeah. Ça fait couler des montagnes. Psaume 35, c'est très bon. On va continuer. On va continuer. Donc c'est comme ça la fille, elle va chercher, elle va déposer sa démission tout. Elle dit à son patron qu'elle ne peut plus bosser, que non, elle ne peut plus, elle arrête. Que les histoires de sexe, tout ça là, vraiment, c'est pas son dada. Elle a déjà perdu des gens, qu'elle arrête. Voici comment. Quand elle prend sa voiture, elle a fait un premier voyage pour aller au village. Elle laisse sa maman dans sa maison là-bas. Accident de route. Accident de route. La voiture est broyée, tout son corps est broyé. Eh oui. Tout son corps est broyé. Ils l'ont envoyé en urgence. Comment c'est fait que les gens de son entreprise ont su qu'elle a fait accident, elle ne sait pas. Qui leur a dit qu'elle a fait accident, elle ne sait pas. Sauf que quand tu signes un pacte, ils ont ton âme. Toi, tu as un corps vide, tu te promènes avec. Elle dit, tous les directeurs sont venus à son chevet de lit. Ils ont commencé à se moquer d'elle. Quand ils sont rentrés là, où les médecins sont sortis pour qu'on puisse causer avec elle, les gens, elle dit, ses patrons ont commencé à rigoler. Que c'est bien fait pour toi. C'est nous, tu veux défier. Ils ont commencé à rigoler dans la salle de trucs là, d'urgence. Quand ils ont fini, ils sont sortis. Sa maman est venue, elle a expliqué à sa maman. Où est Oubal? Elle est paralysée. Elle ne peut rien faire. Elle est paralysée. Elle a perdu l'utilité de ses mains, tout. Elle a tout perdu. Elle est paralysée. Mais elle est au village. Elle est au village. Elle ne peut rien faire. Même pour manger, on prend manger, on met dans sa bouche. Et le prix à payer, frère. Le prix à payer. C'est bon, non? J'ai fait mon effort quand même, les gars. Les nouvelles personnes s'abonnent, les anciens partagent le live. J'ai fait mon effort quand même. Mauvaise fin. Elle est paralysée au village. Même pour manger, on met une nourriture dans sa bouche. Il n'y a pas de pitié chez eux. Il n'y a pas de pitié. Ils ne connaissent pas la pitié. Ce que toi t'appelles la pitié là, eux, faut bannir ça de ton jeu, de leur truc. Eux, ils sont pas dans ça. Oh, merci beaucoup, Anne-Claire. C'est bon maintenant, non? Je vais vous expliquer 2 histoires, c'est bon, non? C'est bon ou pas? 2 histoires, c'est bon. Vous avez envoyé votre demande ici, là. J'espère que c'est pour expliquer l'histoire. C'est bon quand même, les gars. 2 histoires quand même, c'est bon quand même. C'est bon. 2 histoires. À votre place, il a dit c'est bon, hein. Et ça, c'est d'être méchant. Quand tu fais politique toute la journée, là, l'unique, encore. Donc, jalousie, mais.
Si on doit expliquer ça dans le Nigeria, c'est le tour du monde, cette histoire. Donc, ben, j'amusais les politiciens maintenant. Mais il faut qu'ils expliquent un peu aujourd'hui pour expliquer un peu demain aussi, ou bien. Et si j'explique tout aujourd'hui, là, demain, on n'allez pas me voir. Il est déjà 1h du matin. Il faut qu'il me repose. Il faut qu'il explique un peu aujourd'hui. Demain, vous faites jalouser les politiciens maintenant. Les politiciens aussi, là, eux aussi, là, ils ne me laissent pas. L'unique, tu es où? Tu es où? Faut venir ici. Hein? Il faut que j'explique un peu aujourd'hui. Il faut que demain, je puisse expliquer un peu. J'ai expliqué 2 longues histoires pour vous donner. 2 longues. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Il faut parler de la prochaine réunion. Il faut parler de la prochaine réunion. Il faut les mettre en attente. La prochaine réunion, ça veut dire quoi? Avec qui? Et pour faire quoi? Voilà. Ouais, j'ai sommeil. Tous ceux qui veulent l'agri-moteur là. Tous ceux qui veulent l'agri-moteur là, c'est disponible. Hein. Agri-moteur est disponible. Les politiciens là, eux, ils payent ça là derrière. Ils payent même. Vous voyez, famille. Vous pouvez faire des bouteilles avec ça maintenant. Nouveauté qui est venue là, vous pouvez faire des bouteilles. Vous mettez ceux qui boivent de l'alcool, vous mettez de l'alcool, ceux qui boivent de l'eau, vous qui ne boivent pas de l'alcool, vous pouvez faire avec de l'eau. L'agri-moteur, tout ce qui est douleur de dos, douleur de rein, hémorroïdes, ulcères, éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension, plaie de ventre. Tous ceux qui souffrent de problèmes de genoux, problèmes de sang, fatigue générale, vous me contactez. Vous voyez, moi-même là, je bois ça maintenant, à Panzeret. Et bois ça, tu mets un peu de j'aime dedans, tu fais bouillir un peu, tu bois. Voilà, agri-moteur est disponible pour tous ceux qui veulent. Le numéro il vient d'être mis, c'est le plus 33 780 79 60 23 par WhatsApp. Vous me contactez à l'unique, je veux un traitement. L'unique, je veux un traitement. Vous me dites ça seulement. Et moi, je vous envoie le colis jusqu'à chez vous à la maison par votre adresse. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Demain, je vais vite commencer. L'histoire, je vais commencer à partir de 19h. Les histoires, je vais commencer à partir de 19h. Demain, je ne fais pas de politique. Demain, je ne fais pas de politique. Je ne ferai pas encore de politique. Demain, je ne fais pas de politique en tout cas. Parce qu'on est en train de travailler sur un projet là. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent le produit, vous me contactez. C'est très important, c'est très bon. Voilà. C'est très important, c'est très bon. Demain, je ne fais pas de politique. I don't do politics tomorrow. Because je dois faire les émissions pour mes abonnés quand même, un peu. Il doit m'occuper de vous un peu quand même. Voilà. Donc demain, soyez là le plus rapidement possible. Et le plus vite possible. Demain, je vais faire à partir de 19h, 19h, 20h par là. Est-ce que vous avez compris? 19h, 20h par là, demain. On va faire l'émission. Comme ça, peut-être que vous voyez, aujourd'hui, je commence à 22h. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont allés dormir. Demain, à partir de 19h, je vais commencer. Voilà, puis on va faire ça comme ça. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à tous ceux qui ont donné de la force. Merci à tous ceux qui prient pour moi aussi. Voilà, sachez que je me porte très bien. Demain, c'est sûr, soyez à l'heure. Et on est ensemble. Shalom.